j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de haul. Je crois que ça fait depuis le début de l'été. Donc du coup j'ai quelques petites pièces à vous présenter, des petites pièces d'automne. Voilà, j'ai fait quelques achats. C'est pas le big haul de la mort qui tue, mais je dis ça à chaque fois, finalement ça dure 20 minutes à chaque fois, donc j'arrête de blablater et je commence tout de suite à vous montrer mes achats. Donc pour commencer, la chose la plus pratique, c'est le pull que je porte aujourd'hui sur moi, qui est un pull de chez H&M que j'aime beaucoup, qui est assez simple en soi, qui est tout noir, agréable à porter et qui a ce détail au niveau des épaules et des bras, cette ouverture en fait que j'aime beaucoup. Il me fait un petit peu penser au pull qu'on portait dans les années 2000, je sais pas pourquoi, surtout que je ne portais sûrement pas ce genre de pull là dans les années 2000 puisque j'étais trop petite. Mais j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, j'ai craqué dessus. En plus il coûtait vraiment pas cher, c'était une vingtaine d'euros chez H&M, je sais pas si je vous l'ai dit. Et j'aime vraiment beaucoup, avec un gros collier comme je porte aujourd'hui, j'aime beaucoup, je pense que vous l'avez compris. Toujours chez H&M, et ça sera les deux seuls articles que j'ai acheté là-bas je crois. Ce jean là que j'avais loupé l'an passé, que je trouve hyper beau, qui est en fait un jean gris assez brut. Et au niveau des mi-cuisses, même un peu plus haut, vous avez du simili-cuir en fait jusqu'en bas, vraiment jusqu'en bas, et je trouve ça juste canon, hyper original et porté, j'adore l'effet que ça fait. On dirait un petit peu que vous avez des cuissardes et il suffit que vous mettiez en plus des bottines en cuir et ça fait vraiment tout son effet. J'aime vraiment énormément ce jean, il était sorti l'année dernière en automne je crois et je l'avais loupé. Mais chez H&M ils le ressortent chaque fois dans les promotions, à chaque fois ils m'ont envoyé un petit mail pour me dire qu'il y a des promos sur le site, et quand je vais voir les promos qu'il y a dans la catégorie jean, il y est à chaque fois. Donc pour celles qui l'avaient loupé et à qui ce jean faisait de l'œil, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il est vraiment hyper beau, vraiment l'effet est super. Le seul regret que j'ai, c'est que je l'avais pris en taille 38 parce que j'avais vu des filles sur internet dire qui taillait un petit peu petit au niveau du simili-cuir et j'avais vraiment pas envie de me louper avec ce jean là, et du coup bah il taille un petit peu grand du coup au niveau du simili-cuir, il me va un peu grand. Mais bon, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très joli et j'ai complètement craqué dessus. Il me semble qu'en plus je l'ai payé que 15 € alors qu'à la base il en coûtait 30 ou même un peu plus, donc du coup bah j'étais vraiment ravie de ma petite trouvaille. Et chez H&M je crois que c'est tout ce que j'ai acheté déjà cet automne. Je pense que je retournerai sûrement m'acheter 2-3 pulls pour cet hiver. Peut-être que je vous referai un haul si ça vous dit, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je me suis acheté un pull chez Go Sport, je vais jamais du tout ça se dit pas je crois. Je ne vais jamais dans ce magasin du tout habituellement, mais en fait mon chéri avait pris un bon sur vente privée je crois, les Rose Deal Go Sport, où vous achetiez 20 et vous dépensiez 50 il me semble, et du coup en fait il a rien trouvé dans le magasin donc il était dégoûté. Donc on m'a pris ce petit pull là que je trouve vraiment très mignon, ça fait un peu comme un sweat sauf qu'il n'a pas de capuche, qui est gris avec marqué Adidas en rose et blanc, et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je le mettrai en sortant de la salle cet hiver parce que moi j'ai une fâcheuse tendance à sortir les bras découverts tellement que je viens d'avoir chaud à la salle. Donc du coup c'est vrai que c'est pas la bonne idée, on tombe vite malade, donc je pense que je l'emmènerai avec moi à la salle de sport et voilà, je sortirai avec ça, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre il était hyper cher, je crois que ça coûtait 45 € le pull, donc bon, on avait le bon, sinon je l'aurais jamais acheté ce prix là, c'est clair et net. Ensuite mes achats, d'abord mes bottines chez Mango, je vais vous montrer avant de passer chez Zara parce que chez Zara il y a toujours une tonne de trucs. Je me suis trouvé des bottines chez Mango. J'étais allée faire un petit tour à Confluence avec ma maman et en vitrine je les ai vues et j'ai complètement craqué dessus. Elles sont en cuir et elles se présentent comme ça, donc assez simple en soi quand même, mais bon c'est ce que j'aime en général, je cherche pas trop compliqué, avec des petites boucles à ce niveau là, le détail doré, et ça j'aime beaucoup, j'adore quand c'est le noir et doré mélangé, je trouve ça très joli et je les trouve vraiment jolies, vraiment simples, agréables à porter. Elles sont un petit peu lourdes mais forcément c'est du cuir donc bon il n'y a pas trop de choix. Par contre je les ai pris une taille au-dessus de ma pointure habituelle parce que je trouve qu'on est plus à l'aise dedans, et l'hiver j'aime bien porter limite 2-3 paires de chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds quand je reste longtemps dehors, donc du coup c'est mieux comme ça. Et voilà, elles sont jolies. Par contre je crois qu'elles ont coûté quand même 90 €, forcément c'est du cuir donc il n'y avait pas vraiment le choix, mais je les aime vraiment beaucoup. Ensuite chez Zara, il y a toujours une tonne de trucs parce que c'est là-bas vraiment que je trouve ce qui me plaît le plus, et je pense d'ailleurs que j'y retournerai
avant la fin du mois pour m'acheter un ou deux pulls parce qu'en général ils sortent encore des nouveautés à cette période là pour l'hiver, donc du coup j'aime beaucoup. Mais quand j'étais à Paris il y a 2 semaines, je me suis trouvé une robe, j'avais besoin d'une robe absolument pour l'occasion, pour mon week-end. Du coup on est allé sur les Champs-Élysées exprès pour me trouver une robe et j'ai trouvé une robe vraiment très simple, c'est vraiment la petite robe noire parfaite. Elle porte vraiment bien son nom celle-ci et ben voilà, elle se présente comme ça, c'est vraiment la robe noire simple avec une coupe droite vraiment simple. J'aime beaucoup au niveau du col parce que il est assez haut, je sais pas si vous vous rendez compte comme ça, mais il est assez haut. Et derrière vous avez trois petits boutons comme ça pour l'accrocher et basta quoi. Elle est hyper simple mais elle fait tout son effet, elle est vraiment très jolie. Je l'ai portée lors de mon week-end à Paris, je crois que je vous ai mis des photos sur mon Facebook ou mon Instagram, je ne sais plus si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle donne. Mais voilà, elle est très jolie, je crois qu'elle coûtait 50 € dans mes souvenirs, donc pas donné pour une robe toute simple, mais la matière est vraiment bien et on voit qu'elle est de bonne qualité, donc du coup ça va. Je me suis acheté chez Zara toujours, là je pense que ça va rien rendre à la caméra mais vous le verrez en close-up. C'est une veste que j'ai vraiment beaucoup aimée, j'ai beaucoup hésité au niveau du choix de la couleur. Donc c'est une veste qui se présente comme ça, qui est quand même assez large, assez loose, qui a une coupe un peu masculine limite. J'ai hésité à la prendre en bleu marine parce que je l'ai essayé en bleu marine et je trouvais qu'elle faisait vraiment très chic, très classe, j'aimais beaucoup. Finalement, vu que la plupart de mes vestes sont assez foncées, j'ai craqué pour celle qui était un peu en coloris beige écru comme ça, que j'aime beaucoup. Elle est très jolie, elle tient pas forcément chaud par contre, donc c'est à porter vraiment là en automne quand on a encore des bonnes températures ou à ressortir au printemps, mais je la trouve vraiment très jolie. Merci le téléphone. Et du coup, je sais plus ce que je disais du coup. Il me semble que je l'ai payé 50 € et voilà, elle est simple après en soi, mais elle est très jolie et j'avais besoin d'une veste un peu dans ces coloris là, beige, nude, clair, parce que du coup c'est vrai que la plupart de mes vestes sont foncées et je trouve ça dommage. Toujours chez Zara aussi, je me suis acheté un gilet qui n'est pas du tout de saison, mais je l'ai acheté depuis un petit moment. J'avais pas eu l'occasion de vous le montrer porté ou de vous le montrer tout court d'ailleurs, mais je pense qu'il y a peut-être des photos de moi avec sur mon Instagram. C'est ce gilet là en fait, que peut-être vous avez déjà vu circuler. Il est vraiment très joli. Il s'attache avec un cordon et il a un effet un peu volanté sur le devant comme ça et j'adore. C'est un gilet qui est sans manche, donc forcément à ne pas porter maintenant, c'est terminé. Mais je l'ai beaucoup porté cet été et je le ressortirai avec grand plaisir au printemps parce qu'il est vraiment canon. Et ça avec un pantalon blanc et des chaussures nude, et bah c'est vraiment canon et c'est ce que j'ai fait quasiment tout l'été parce que j'ai adoré ça. Donc voilà, mais bon je vous en dis pas plus dessus parce que c'est plus trop la saison. Chez Zara, j'y suis retournée aussi ce week-end avant-hier avec ma maman et j'ai craqué sur 3 petits articles. J'ai flashé sur cette blouse là. Elle est vraiment hyper jolie. Je pense que vous avez un joli rendu là à la caméra, c'est plutôt ça. Elle est blanche et crue, elle n'est pas tout à fait blanche et voilà, elle est vraiment très jolie. Je trouve ce détail de dentelle sur toute la blouse, j'aime beaucoup. Par contre, il faut mettre quelque chose en dessous parce que c'est hyper transparent sinon. Ouais, on voit vraiment tout à travers. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis acheté ce petit débardeur là. Il y a encore les étiquettes dessus, comme quoi j'y suis vraiment allée là avant-hier. C'est juste un débardeur tout simple de chez Zara comme ça, mais je crois que j'en avais pas, donc du coup j'en ai pris un pour aller du coup avec la blouse. Je l'ai pris en taille M, comme ça je serai hyper à l'aise dedans et comme ça on verra rien à travers la blouse. Pour le prix de la blouse, il y a encore l'étiquette je pense dessus, oui. Elle coûtait 39,95 € et je l'ai pris en taille S et elle taille très bien. Et je l'ai essayée, elle est vraiment très jolie et en fait je trouve qu'elle va hyper bien avec du gris et je me suis racheté un pantalon gris, tout simple cette fois-ci, enfin tout simple entre guillemets. C'est un pantalon gris, encore une fois assez brut comme ça parce que c'est ce que je préfère, le gris vraiment très clair, j'aime pas trop ça. Et je cherchais un pantalon comme ça depuis un petit moment avec un effet un peu taché à ce niveau là, mais pas trop parce que alors, quand il y en a 3 tonnes je trouve ça vraiment trop et pas joli du tout. Donc j'ai vraiment craqué dessus et en plus de ça il avait les petites fentes au niveau des genoux et c'est ce que je préfère en général. J'aime beaucoup les jeans comme ça à trouer au niveau des genoux seulement, que ça fasse pas non plus trop. J'aime pas quand... Bon, après si j'ai que des jeans troués ça va pas le faire, donc celui-là était vraiment très joli. Il m'a coûté 49,95 €. Je l'ai pris en taille 36 et il taille vraiment très bien.
Et je trouve qu'en fait le gris avec la blouse, et ben c'était hyper joli, donc j'ai hâte de porter ça ensemble, j'aime vraiment beaucoup. Chez Zara toujours, j'ai craqué dernièrement pour un petit pull sur le site internet que je n'ai pas encore porté, qui va absolument rien rendre en caméra, mais vous le verrez porter. Donc c'est ce pull là qui est hyper loose, hyper large, mais qui se porte en fait avec une épaule ou même les deux dénudées, donc du coup c'est pour ça qu'il est hyper loose. Il est juste tellement agréable à porter, la matière est tellement douce, si seulement je pouvais vous la faire toucher à travers la caméra je le ferais. C'est hyper agréable, on dirait vraiment que vous êtes dans un pyjama, c'est vraiment, j'ai hâte de le porter celui-ci. Et vraiment j'adore la couleur aussi, c'est un peu un taupe beige, très joli, j'aime beaucoup cette couleur là pour l'automne, c'est assez doux et voilà, j'adore. Et en plus il coûtait vraiment pas cher, parce que, enfin vraiment pas cher. Il coûtait 29,95 €, donc franchement ça va pour du Zara, là j'attendais plus à du 40 €. Et en fait les manches sont un peu chauve-souris, hyper épaisses. Et vraiment j'adore ce pull là, si vous pouvez aller voir en magasin, au moins le toucher, voir la matière, c'est hyper agréable, je m'attendais pas du tout à ça. Et bref, j'adore. Chez Zara toujours, c'est ma maman qui me l'avait pris ça parce que j'avais besoin d'un jean qui n'ait pas trop de trous, etc. Donc là il n'y en a pas, enfin il a une petite feinte, vous allez voir. Hop, voilà, la petite feinte de trous de chaque côté, mais en fait il n'y en a pas, donc il me fallait un jean comme ça pour le boulot, sans trop de trous, etc. C'est la collection Zara Woman, celle-là, je l'ai pris en taille 36 et il taille bien, par contre il s'élargit vachement je trouve, parce que j'avais du mal à rentrer dedans au début et là je rentre 15 fois dedans maintenant, mais bon, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup la couleur. Moi je suis assez difficile au niveau des couleurs des jeans. J'aime bien que ça soit un bleu assez spécial. Il y a des bleus que j'aime pas du tout et que je ne porte pas, donc du coup j'aime bien que ça soit un bleu assez spécial. Et chez Zara, en termes de fringues, il me reste qu'un dernier article à vous présenter. Après j'ai une paire de chaussures à vous présenter aussi. Ce top là qui est vraiment basique, mais que j'avais vraiment envie de vous montrer parce qu'on est très souvent tous en train de chercher des petits basiques comme ça. Et celui-là de chez Zara, il est vraiment hyper bien coupé, il tombe vraiment super bien, j'ai vraiment adoré. Je l'ai acheté en noir et ma maman me l'a offert en gris et elle se les est pris aussi en noir et en gris parce que elle a adoré. Il moule pas, il tombe vraiment bien en fait, ils sont un petit peu volantés mais ça vous rajoute pas de la matière ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il tombe vraiment parfaitement bien ce haut là, et pour porter avec tout et n'importe quoi, même en automne là, moi je porte encore ce genre de top, hein. Aujourd'hui je suis en pull, mais quand il y a des belles journées et du soleil, et j'aime bien porter ce genre de top là, après avec une veste certes. Mais il m'arrive encore de le porter, j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il a avec quelque chose de bien moulant en bas. Au niveau du pantalon, je trouve ça vraiment très joli. Et au niveau des chaussures, une petite paire de baskets à vous présenter. J'ai craqué dessus sur le site de Zara en allant me balader un soir par hasard sur le site. Je suis tombée dessus et j'ai vraiment craqué dessus. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram, je crois que je ne l'ai pas mise sur Facebook. Donc c'est des baskets complètement pailletées, gold comme ça, vraiment magnifiques, toutes dorées et j'adore. En plus là vous avez en dessous au niveau de la semelle c'est tout nude, à l'intérieur aussi, et je les trouve vraiment canon. Ça au printemps ça va être canon. Et en fait je me suis dit tout simplement qu'avec les fêtes qui allaient arriver, voilà, la fin d'année etc, j'allais beaucoup aimer les porter parce qu'il y a plein de paillettes. Et voilà, c'est plutôt de saison je trouve, donc j'ai beaucoup aimé ces petites baskets là. Il me semble qu'elles coûtent 40 € ou 49 €, je ne sais plus, mais elles sont vraiment très jolies. Je les ai pas encore portées toute une journée. J'ai pris ma pointure habituelle pour celles que ça intéresse parce que je sais que vous êtes nombreuses à les avoir adorées. J'ai pris ma pointure habituelle, par contre elles sont très rigides quand vous les recevez, donc faut pas prendre peur si vous les essayez pas en magasin. Moi j'ai dû défaire complètement le lacet pour pouvoir rentrer mon pied dedans la première fois, et il faut vraiment bien les desserrer pour pouvoir les mettre parce que sinon là la chaussure elle est complètement rigide à cause des paillettes et sûrement de la colle, donc voilà, mais en tout cas elles sont hyper jolies. Et cette paire là, ça fait peut-être un mois que vous êtes 1 milliard à me demander de vous les présenter en vidéo et je ne comptais pas le faire pour tout vous dire. Mais vous arrêtez pas de me demander que ça soit une tenue du jour ou une petite séquence vidéo sur Facebook, sur Snapchat, etc. Que je me suis dit que j'allais les inclure dans cette vidéo là, puisqu'au final c'est une paire de chaussures comme une autre que j'ai acheté dans une boutique comme une autre. Donc voilà, c'est pour celles qui ne le savent pas la paire de chaussures que je me suis offerte dans le magasin Christian Louboutin à Monaco. Je vous avais posté une photo sur Instagram. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander comment elles étaient, puisque je vous avais posté uniquement l'arrière de la chaussure, donc forcément on ne voit pas l'avant. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'avais eu l'année dernière à mon anniversaire la paire de Pigalle noire, ma maman me l'avait offerte.
Si vous avez une paire de chaussures à vous acheter dans ce magasin là chez Christian Louboutin, c'est un peu la paire intemporelle que vous pourrez porter à chaque occasion et pour moi c'est la paire qu'il faut avoir à tout prix. Si on veut une paire de Louboutin, voilà, c'est la paire qu'il faut vraiment. Et du coup cet été, bon là je vous accorde, elles sont pas vraiment de saison puisqu'elles sont nude, mais cet été quand j'y suis allée, je voulais absolument me prendre du coup la paire de Pigalle en nude, puisque pour moi vraiment c'est la basique quoi, vraiment la paire vraiment canon que j'adore. Et en fait j'ai été dans le magasin, il n'y avait plus ma pointure donc j'étais dégoûtée. J'ai essayé, pour celles qui connaissent, la paire de Irisa en 37, donc ma pointure, mais je nageais dedans, il m'aurait fallu du 36,5 et il n'y avait pas ma pointure, donc j'étais encore plus dégoûtée. Et là j'avoue que le vendeur a bien réussi son coup, puisque du coup bah, il m'a présenté cette paire là qu'il avait en stock, qui n'était même plus vendue sur le site internet, et du coup il m'a demandé de les essayer parce qu'elles ressemblent quand même, c'est un peu... c'est inspiré quand même de la Pigalle, donc du coup il me les a fait essayer et je les ai trouvées vraiment très très jolies, elles font vraiment très chic je trouve. Donc pour celles qui connaissent, c'est la paire de Corneille. Elles sont différentes des Louboutins, des Louboutins, bien sûr. Elles sont différentes des Pigalle étant donné qu'elles ne sont pas aussi pointues et qu'elles ont un espèce de retour en fait à ce niveau-là. Et elles ont comme une petite bosse qui ne se voit pas vraiment quand vous les portez, mais à ce niveau-là, je les prends en 10 cm. De toute façon, j'ai essayé des 12 cm dans le magasin et c'est pas portable pour moi. Je trouve que ça sert à rien de prendre une paire de chaussures de haute couture en 12 cm, en tout cas pas pour moi parce que je pourrais pas marcher avec. Si c'est pour faire juste resto voiture et voiture resto, ça m'intéresse pas. Et du coup bah voilà, j'ai craqué sur celle-ci parce que je voulais absolument une paire de nude et je les trouvais vraiment très très jolies. Celle-ci du coup c'est ma pointure habituelle, c'est du 37 et elle taille vraiment très bien. Hormis ça, elles sont hyper confortables et je dis pas ça parce que c'est du Christian Louboutin, pas du tout. Elles sont vraiment très très confortables, j'ai marché avec sans problème, je suis même allée faire mes courses avec, tout ce que vous voulez. Enfin, elles sont hyper confortables donc il n'y a aucun problème pour marcher avec, vraiment pas de soucis. Et voilà, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter dessus. Juste ne faites pas de polémique dans les commentaires, je sais que y en a qui n'apprécieront peut-être pas le fait voilà, de mettre autant d'argent dans des chaussures. Mais comme je le dis très souvent, je ne fume pas, je ne bois pas, voilà, donc mon argent je le mets dans ce que j'aime. Et bah ça j'adore, voilà, la mode, la haute couture, etc. J'adore, donc du coup j'avais craqué sur cette paire là. Et voilà pour celles qui voulaient voir du coup ma paire de chaussures. Je passe vite fait sur la partie beauté étant donné que j'ai que 3 petits produits à vous présenter. J'ai pas envie de vous faire un haul juste pour ça étant donné que pour le moment j'ai pas grand chose. Mais si vous voulez voir un haul de mes prochains achats beauté, cosmétiques, etc. aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je l'inclus dans le haul, mais j'ai reçu de la part de Lancôme le Miracle Cushion, donc le coussin de teint fluide. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un fond de teint qui est sorti maintenant il y a bien 2 mois je pense, qui se présente sous forme de coussin en fait tout simplement. Donc il est dans un petit boîtier comme ça. Vous appuyez là, ça s'ouvre, vous avez une petite mousse qui est hyper agréable d'ailleurs du coup, qui est vraiment très très douce. Et je m'en sers du coup pour appliquer le fond de teint et je pensais pas du tout m'en servir mais finalement si. Et donc le fond de teint se présente comme ça, donc c'est sous forme de coussin. J'avais vraiment envie de le tester parce que j'ai vu pas mal de personnes en parler. Le rendu était vraiment canon sur la peau, sur les vidéos, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'il donne et le rendu est vraiment très joli. Par contre je pense qu'il faut pas avoir la peau grasse parce que du coup ça va pas le faire étant donné qu'il a un rendu assez hydratant. Je pense qu'il est hydratant. Oui, c'est marqué fraîcheur et légèreté absolue, hydratation ultime. Et effectivement, si vous avez la peau grasse, vous allez briller au bout d'1 heure, donc ça sert à rien. Mais il est vraiment génial. Le rendu, quand vous l'appliquez, est vraiment très joli, donc j'aime beaucoup. Donc ça, voilà, j'aime beaucoup tout simplement. Je me suis racheté mon Pro Longwear Concealer de chez MAC parce que ça fait genre 1 mois que j'essaie de me racheter mon anti-cerne de chez Urban Decay, le Naked Skin, et il n'est jamais disponible sur le site de Sephora, donc j'ai racheté le Pro Longwear de chez MAC que j'adore. Et puis celui-là au moins je sais qu'il me fera au moins l'année complète et il coûte que 20 € entre guillemets, donc pour me faire l'année je pense que c'est quand même hyper raisonnable. Et pour terminer, un Phyto Lip Twist de chez Sisley. Donc c'est un baume teinté en fait, vous savez que j'adore ça en général, je vous en parle beaucoup sur ma chaîne, que ça soit ceux de chez Clinique, là les Clinique Pop ou les Revlon. Là c'est pareil en fait, c'est le même système, donc c'est un de chez Sisley que vous tournez à ce niveau là, donc vous n'avez pas besoin de taille crayon.
Et pour celles qui ont les lèvres hyper desséchées avec la saison qui arrive, moi j'adore porter ça le matin, je mets un petit peu ça, c'est teinté, ça hydrate les lèvres en même temps. Là la couleur est un peu rosée et c'est hyper joli, c'est nude rosé donc ça passe vraiment partout et avec tout. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit là, il est vraiment très très bien. Au début j'avais un peu la sensation qu'il me picotait un peu les lèvres et finalement c'était juste dans ma tête je pense. Mais j'aime vraiment beaucoup, il n'est pas hyper brillant sur les lèvres donc ça aussi j'aime beaucoup parce que j'aime pas quand c'est forcément très très brillant. Donc voilà. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé, peut-être vous aura donné des idées d'achat etc. Je vous ai dit qu'elle n'allait pas durer longtemps, finalement ça a encore duré 1000 ans, je me suis encore trompée donc je suis désolée. Et puis n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez de sympa dans les magasins, ce que je suis en train de louper dans les boutiques, dans chaque collection etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que souvent vous me faites craquer aussi donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.